Sans scène, sans voix. Enlever au danseur son public, c'est lui voler ce moment de grâce pour lequel il a tant sacrifié. Alors, même si ce sont des techniciens ce matin-là dans les gradins, même si le ballet sera dansé seulement pour la télé, c'est déjà un premier pas. Ça me donne de l'espoir en fait quand je vois ça. D'entendre des voix, il y a de la lumière sur le plateau, il y a un décor, donc en fait je me dis, le spectacle va jouer quoi, tu vois. Lors du confinement, François Allu avait filmé pour nous sa vie, ses états d'âme. Okay. Nous avons retracé ensemble cette année de pandémie. François Allu est confiné à la campagne. J'ai réalisé cette vidéo pour décrire les différents états émotionnels par lesquels je suis passé pendant ce confinement. Avec d'autres danseurs de l'opéra, il prépare des vidéos pour donner le sourire aux soignants. J'ai la chance d'avoir un père qui bricole beaucoup. C'est essentiel de passer du temps avec des gens qu'on aime. Je le pense de plus en plus aujourd'hui, vraiment. J'ai profité de cette période aussi pour faire cette adolescence que j'ai pas faite, pour encore mieux connaître mes parents, pour retourner aux sources finalement, et puis revenir aux sources aussi de la vie, c'est-à-dire les choses simples en fait. Depuis 7 mois, ce premier danseur de l'Opéra de Paris a repris son scooter pour se rendre tous les jours dans ce palais surnommé par ses pensionnaires la maison. On a quand même grandi tous ensemble depuis des années dans cette institution, donc c'est vrai que c'est chouette de se retrouver. Et puis on retrouve l'émulation dans les cours de danse notamment, le challenge. Le public n'est pas encore revenu. L'autodérision, elle, est restée. Je fais Notre-Dame. Ah, tu fais Notre-Dame? Ah, c'est cool, on va se revoir. En raison du protocole sanitaire, nous n'avons pas pu filmer de répétition avec ses partenaires. D'habitude, dans les cours en collectif, on est tous masqués. Et il y a seulement au moment des grands sauts et des choses qui demandent une grosse énergie cardiaque qu'on se permet d'enlever le masque. En attendant la réouverture, à la barre et en répétition, François met pendant des heures son corps à l'épreuve. Il n'y a rien de plus beau que de célébrer un spectacle, et puis d'en parler après, et puis d'aller au restaurant après. Et puis, enfin, tous ces rituels, c'est vrai que on est nostalgique. Moi, j'essaie juste de ne pas trop me concentrer là-dessus. De pouvoir danser, de pouvoir avoir la musique, de pouvoir incarner un personnage, c'est un vrai bonheur parce qu'on fait vraiment une fuite de la réalité en incarnant des personnages qui n'ont rien à voir avec nous. Et c'est une chance inouïe. Évidemment, il y a l'impatience. Mais à côté de l'opéra, François a d'autres projets. L'écriture, la réalisation de courts-métrages. Et puis cette année, pour cet hyperactif qui ne s'était jamais arrêté, le rapport au temps a changé. Le rythme n'a pas complètement repris, mais on n'est plus sur la même vitesse que pendant le confinement. Et j'essaie de m'efforcer, voilà, tous les matins quand je me réveille, je me prends généralement 30-40 minutes où je ne fais rien, j'allume pas le téléphone et j'essaie de me remettre dans cet état justement de paix, où le temps ralentit. Accepter de prendre le temps, être moins impatient. Leçon d'une année de pandémie qui n'aura pas réussi à entamer l'enthousiasme de ce grand enfant. J'ai envie de voyager, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de créer.